Ouais, donc c'est parti les gars. C'est parti. Je rappelle, on a le Day 2 du Main Event KO Battle ici à 50 euros. Donc on a 60 blindes sur un average à 41. On est plutôt pas mal. Ça vient juste de commencer là. On a joué, c'était la première main. Et ici on a le Day 2 du Mini Main Event à 5 euros pareil. Voilà, pas grand chose à signaler. Ici je vais fold. Je vais remonter les structures vraiment rapidement. Sur le 5 euros, il y a 300 000 euros de price pool. Il y a eu 65 000 entrées sur le Day 1. On est 1900 joueurs sur le Day 2. Les deux premiers prennent 14 000. Ça devient intéressant à partir du top 300 euros, 500 euros, top 30 à peu près pareil. Et c'est à peu près pareil sur le 50 euros, 914 000 914K de price pool. Et du coup, on a une très très belle 40 000 euros pour les deux premières places. Et puis après, à partir de la 29e place, c'est 1000 plus, donc c'est quand même sympa. On est à peu près entre 100 et 150e sur les deux tournois en termes de stack. Euh, voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire. 9 et 10, ça va être intéressant. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les prix au début. Par exemple, si je prends le 5 euros, vous voyez là, en fait, tous ces paliers-là, jusqu'à, on est 1000, on est 8, on est 2000. Franchement, il n'y a pas des énormes paliers. Je pense que les gens vont pas être si. Il va pas pour moi, il n'y a aucune pression ICM. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucune pression ICM pour moi avant le top 30, peut-être, je pense. Euh, Majoritairement, on va dire. Voilà comment je me situe sur les tournois. Donc je vais essayer de tenter des coups, je vais essayer de prendre des opportunités si j'en ai. Maintenant, je vais pas surestimer. Je vais pas surestimer tout ça. Salut mon Willwatt, bienvenue mon bro. Je vois que j'ai des petits lags. Je pense que c'est la connexion. 9 et 10, c'était pas si mal ici, a priori. Les joueurs partent vite, les gars. Ça va être une structure assez rapide. C'est pour ça que je n'ai pas envie de me laisser bouffer par les blindes. Ouais, t'as 80 blindes ici, ça a déjà augmenté. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et yo, Médoc, bienvenue mon bro. Bienvenue à tous les gars. Si on va fold. Vas-y, j'ai pas vu le coup. Ça va l'air particulier. T8 trèfle, on va voir. Je pense que la structure est rapide, les gars. J'ai pas regardé, mais les niveaux, à mon avis, 6 minutes, c'est énorme. Hein. C'est énorme, toutes les 6 minutes. Ça, c'est sur le 5 euros. Et c'est pareil sur le 50. Ça va aller très, très, très vite, les frérots. Ça va aller très, très, très vite. Il faudra trouver les spots. Il faudra trouver les spots et chatter, comme d'hab, les gars. Il faudra chatter. Tapis ici. De toute façon, lui, il n'a pas le choix. Hein. Là, il y a tous les short stacks qui vont y aller, de toute façon, les gars. S'il pouvait garder son stack, ça m'arrangerait. Bon, après, le bounty est pas insane, hein, mais ça me fait un petit stack quand même à la table. C'est toujours cool. Et ici, il y a un tapis de l'ami au charbon que je ne vais pas pouvoir payer malheureusement. Ah, bien vu, Valet Verte. Si je vais fold du coup. Si je vais call. Un flop intéressant. C'est un flop que je peux donc bet de temps en temps si j'ai peur qu'il check. Et je pense que ça aurait pu être le cas en vrai. J'aurais pu miser au flop. Et ici, quand il mise devant deux joueurs, je pense que je vais juste call. Je vais juste call. Si je vais tapis. Si je vais call. Je vais check. Si je lui mets un max de pression, tout de suite, je veux qu'il comprenne qu'on joue pour son tapis. Si j'ai pas d'équité, maintenant je le mets pas toujours sur un as. Je pense que ça peut être intéressant de don cette river. J'ai vraiment zéro showdown. Je mise 4,50 dans un pot qui fait quasiment 12. J'ai besoin que ça marche à peu près 40% du temps pour être rentable. Donc, je pense que s'il a pas droit, il a pas d'as, ça peut être difficile pour lui de call. J'aime bien ce petit spot. Après tout, il est au bouton. Il peut ouvrir vraiment beaucoup de choses. Je pense pas qu'il m'aurait collé qu'un 6. Mais du coup, ça montre que le move était plutôt OK par rapport à la range que je lui mettais. Je crois pas que j'étais trop. Bon, après, je pense qu'il s'est peut-être juste dit fuck, je call. Il était dit, il a raté les pics, ou des trucs comme ça. Ici, j'y vais squeeze évidemment. On a une superbe main. Je pense que là, il n'y a pas trop d'autres choses à faire. Je représente quand même de la force ici à squeeze, puisque du coup, je relance sur un open ITG. Bon, c'est quand même des spots qui sont rarement pris en bluff.
pense que les joueurs sont plutôt assez smart ici quand même pour comprendre que j'ai quand même quelque chose en général. Ici, je vais 2x. Salut Overspeed, bienvenue mon bro, merci pour le good luck. Dommage, pas d'action ici. J'aurais bien kiffé. Et ici, les all-in, As-10, c'est chaud. Ah, payer derrière. Je pense que je dois fold. Hein. Ah, quelle horreur. Je sais pas si j'aurais call ici. Je pense que j'aurais peut-être call, mais encore, je pense que. Franchement, je suis sur un raise UTG plus 1 ou hijack et je pense que je suis derrière. Je vais peut-être fold contrôler aussi. Waouh, ok. Écoute. Et j'aurais perdu. De toute façon, dans tous les cas, Roi 8, switched. Je sais pas si c'est bien joué. J'avoue que ça me paraît un petit peu optimiste contre ma range, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, je vais bet. J'ai l'impression qu'ils vont souvent rentrer dans des coups. On l'a vu tout à l'heure, relancer avec 5 et 6. Je pense qu'il peut avoir pas mal de mains ici. Moi, j'ai une main qui se vaut. J'ai pas envie de jouer en étant 12 dans le pot. Et en général, quand ça fold ici, après, c'est mon deuxième 3 bets. Je peux perdre un peu en crédibilité. Ici, je vais bet aussi. Wow, ici, c'est affreux son coup. Je pense qu'il va souvent call avec une petite pocket. Et là, je pense qu'il sait pas quoi faire et il a peur d'être mis en difficulté. Il représente jamais grand chose, je pense ici. J'ai à lui. Ça gagne ici le 3 bet. Mais bon, j'avais un monstre, j'aurais préféré trouver de l'action. Wilwatt, t'es pro au poker. Ouais, Wilwatt, il est pro, les gars. C'est un reg. Ici, on va fold. Bon, début de tournoi un peu compliqué en vrai. On est passé de 80 BB à l'opening là sur le 5 euros à 41. Bon, il y a eu l'augmentation des blindes, mais quand même, c'est un peu violent. J'ai changé de table au passage. La table est sympa. J'ai qu'un stack qui me couvre et il est à ma droite. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et il y a lui qui est AFK, ce qui est particulier quand même sur un D2. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut arriver tous d'avoir des petits empêchements. Salut Benji, est-ce que vous avez des lags vous sur le stream ou pas les frérots? Dites-moi, je le saurai dans 5 minutes, mais j'ai l'impression que mes KBPS ils font que monter et descendre. Ici c'est intéressant. Je pense pas que je vais attaquer ce stack ici. Je sais pas. On a déjà perdu quasiment 100 joueurs sur le 50 euros. Merci pour le gel, Avatak. Ouais. Ouais. On va essayer de trouver des belles actions, les gars. Après, je l'ai dit, hein, ça va être la boucherie. Je les connais, ces DI2. Je les ai fait sur les Winamax Series. Tous les tournois en DI2, vraiment, c'est des structures qui vont très très vite. Il faut vraiment essayer de monter des jetons et pas avoir peur des flips ou d'être dominé et tenter des coups. Sinon, voilà. Maintenant, je ferai pas n'importe quoi, mais j'essaierai de prendre les spots. Je le redis. Comme ça, vous serez pas choqués si j'envoie des dingueries. Mais c'est encore une fois mon mindset. Si je vais open avec Roi 8 suited, je pense que c'est une main legit. T'as pas peur du stream hack quand tu joues au poker? Il y a un petit décalage exprès? Ouais, il y a un petit décalage 4i. Il y a même un gros décalage sur les tournois. Parce que tu peux tank pas mal. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu d'occasion de prendre des bounties. C'est un peu dommage. On avait 2 stacks qui pouvaient le permettre. Notamment sur le 50. Hein, je vous avoue que ça m'intéresse plus que pour le 5 euros. Si c'est intéressant comme flop, je pense que c'est un flop où je peux être mis en difficulté parce que c'est un board qui représente plus, sa range que la mienne. Du coup, je vais check back. Si je vais fold. J'aime bien le check back ici. La turn est assez dégueulasse. Il faudrait que je fasse attention du coup parce que lui, je l'ai. Enfin, avec son reshuffle tout à l'heure. Ici, je vais call une fois. Je vais call une fois. J'ai quelques sets dans ma range aussi. Et en fait, ici, je pense qu'il mise un 7 ou rien. Je pense que je peux être capable de call. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Il mise quand même très très cher. Je pense pas qu'il ferait ça avec un 9, avec un brelan, avec quoi que ce soit. Donc là, soit il représente un 7, soit il est en bluff. Et j'ai envie de payer. Donc c'est cool.
En fait, je savais que mon comportement flop allait pouvoir engendrer ce genre de comportement. Et comme je l'ai vu tout à l'heure, all-in 16 BB deep avec roi 8 switched, bah, je me suis dit quand même qu'il était capable. Et quand tu regardes l'éventail de mains qui peuvent bluffer ici contre l'éventail qu'il a vraiment touché, donc il n'y a que les 7 pour moi qui agissent comme ça ici. Les 7, pas brelan quoi, mais les 7, le chiffre 7. Sinon, c'est aucun sens. Je suis pas sûr qu'il value comme ça, aussi cher et tout. Peut-être, hein, mais ce serait bien joué. Ok. Ici, je pense que je vais essayer bête classique. Même si c'est un board qui est pas trop pour moi. Si je vais check back, je vais aller voir une river. J'avoue qu'un petit as, ça serait pas mal. Les 5, c'est pas ouf. Ça fait rentrer aussi des choses chez lui, des 7 et 9, enfin, qui étaient déjà rentrées, mais peut-être même des 6 et 5. Il y a plein de choses qui peuvent aller dans ce truc-là. Il peut même parfois avoir des 9 et 5 qui la call au flop, je pense, avec le gutshot, le 7, qui font 5. Non, je suis pas sûr qu'il les miserait tous. Là, de toute façon, je vais juste fold tranquillement. J10, bien baissé en stack, ça va tellement vite, les gars. On a perdu 400 joueurs depuis le début du tournoi. Là, ça fait combien de temps qu'on a lancé? Ça fait 10 minutes. Ça fait 12 minutes. 12 minutes, on a perdu 400 joueurs. Vous vous rendez compte de la structure quand même? Ça va être important. Pas oublier ça. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est que les bons joueurs vont le savoir aussi et vont pouvoir peut-être être agressifs. Si je pense que j'ai la cote de call, j'ai des backdoor quinte avec le valet. Bon, j'ai le tirage flush. Je pense que ça se call. Le 6, c'est pas une carte qui m'arrange parce que du coup, il me donne aucune equity supplémentaire. Bon, valet peut être bon de temps en temps. Ici, je vais check back. Ici, je vais fold contre Bruno. Ici, je vais check back. Ici, s'il check, je passerai peut-être une petite mise. Là, je value sur des 10, mais pas du tout. Sur des 8 peut-être. Sur des mains qui vont pas me croire, peut-être avec une dame. C'est pas évident de value ici, je pense. Mais je pense que ça peut se faire. Avec la passivité que j'ai montrée dans le coup, je me dis que je peux être payé quand même par des mains qui sont moins fortes. Hop, je vais fold ici. Pas de lag pour l'instant pour moi. Bon, bah, tant mieux. Si je vais fold. Ok. Si je vais open. Je fais attention parce que j'ai l'impression d'avoir des joueurs agressifs ici. Donc, je vais être focus. Maintenant, le petit as, quand même apprécié au flop. Je pense que je vais bet. Je m'attends à être payé toujours par un valet, souvent un 8 aussi. Tous les tirages genre 9 et 10, dame 10, roi 10, je pense. On float. On peut de temps en temps relancer, ce qui peut être intéressant. C'est intéressant ici. Qu'est-ce qui relance comme ça? Justement, pour moi ici, je le mets sur un type gutshot. C'est important ce coup, parce que ça peut vite monter. Je vais call. C'est pas la meilleure carte le 7, puisque du coup ça fait rentrer L9 et 10, qui était pour moi le combo le plus probable dans ces semi-bluffs. Il peut aussi des fois relancer des As8, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il représente ici? Je pense que je vais fold. Je pense que je vais fold maintenant. Si j'ai à lui, s'il a bluff. Après, c'est bien joué, je trouve, ce genre de spot, parce que du coup, disons qu'il y a peut-être peu de mains qui peuvent chercher de la value à 3 bêtes ici.
il fait fold beaucoup de mes as. En tout cas, il peut espérer faire fold beaucoup de mes as, mais sans rythme particulier. Je vais faire attention. Yo, Adri Twitch, merci pour le good luck, frérot. GG à lui, en tout cas. Si c'était en bluff. Mais je pense que la range de la small blind ici sur ce call, sur ce coup, était plus strong que le reste de. Enfin, que la range de la BB. Mais bon, il y a plein de mains qui ont fait double paire, hein, Valet 8, As 8, il y a plein de choses. Il y a des brelans de temps en temps, des brelans de 8 qui n'auraient pas voulu 3 bet préflop. Vraiment, quand tu cherches ces bluffs, en fait, je dis pas qu'il y en a zéro, mais il y en a quand même pas beaucoup. Si je vais espérer gagner Jack-Eye, c'est pas le cas. Je pense pas que je faisais fold, sauf en plusieurs barrels, mais je pense pas que j'étais prêt à faire ça. Meet your bip. Si je vais juste call. J'hésitais à 3 bets. J'ai l'impression d'avoir été assez actif. Je pense que le 3 bet était ok contre son stack. Ici, c'est quand même une range qui avantage pas mal. Enfin, c'est quand même un flop qui avantage pas mal ma range. Je fais 3 bêtes ici. Je pense que j'irai go broke s'il fait tapis. Parce que même s'il a une overpair, j'ai les as qui sont souvent bons, je pense. Donc j'aurai les as plus les 8 cartes qui me donnent quinte. Donc les 4-3 plus les 4-8. Et ici, je vais me commit. Le duel du 4 n'est pas incroyable pour moi parce que du coup, ça fait rentrer. Enfin, ça peut le rassurer à call avec des pockets supérieurs. Disons qu'il a moins peur des double paires, genre 7 et 6. Mais, mais je pense que j'ai représenté beaucoup de force. Et j'attaque. Je suis content du coup. On prend des blindes sans avoir beaucoup touché. Ici, je vais payer avec As-Dame. Je pense que je suis souvent devant en vrai ou souvent en flip. Aïe. Premier petit hic. Premier petit hic de ce tournoi, les gars. Ah, GG à toi, Machinosaurus. J'espère que tu auras plus de risques que moi pour l'instant. Après, on a encore 20 bébés. Largement jouable. Dommage, on aurait été bien avec 44 bébés. GG à la TEF. Et son Dame Valet Suited sur mon Open ITG. Je pense que son move est pas très bon, pour être honnête. Mais bon, il a quand même une main qui se joue bien contre beaucoup de mains aussi. Là, il était mal tombé d'être dominé. Même contre As-Roi, il a quand même des cartes vivantes. Toutes les pockets, genre 10-10, 9-9, il est très bien. Il se met AFK. Il m'a fumé, il repart AFK ce bâtard. Ah, quel chien de la casse. Ici, je vais fold. J'ai pas compris ta question, Catherine. Comment sont liés les bébés et l'argent des joueurs? J'ai pas du tout compris. Désolé. Si tu peux me reformuler ça, je serais preneur. Ça tient ici. Si je vais limp. Si je vais open. Je sais pas vu ce qui s'est passé pré-flop. Ça pourrait être intéressant pour moi de regarder d'ailleurs. Comment ils sont arrivés là. Oui. Ah oui, bon, d'accord, il y avait 14 bébés. Ok, d'accord. Je viens de capter. Je viens de capter. Ici, je fais bet petit. Ici, je vais bet aussi. Dommage ici. Je peux check back de temps en temps. Je peux check back sur ma dame. Après, je m'attends quand même à ce qu'il call s'il a le moindre petit truc. Au charbon qui refait all-in UTG sur ma blinde. Mais 12 bébés UTG, je vais pas y aller avec Valet 10. Je pense pas que ça soit un bon call ici. Et ça met quand même une part de mon stack importante. J'ai 11 bébés à rajouter. C'est un peu moins d'un tiers de mon stack, mais je pense pas que ça soit un spot. Je vais souvent être dominé, au moins au kicker. Au meilleur des cas, il a une petite pocket et on fait 50-50, mais il y a beaucoup de mains qui me dominent.
Tu feras gaffe, chauve, t'es contre le docteur Bruno Juif. Ah, je fais gaffe. Il a l'air puissant. Il a l'air poussant, le docteur. On a 37 bébés, on est encore au-dessus de l'average. On n'est plus que 400. On était déjà 600. Hein, je rappelle, au début, on a perdu un tiers des joueurs en combien 20 minutes. C'est énormissime. Hein, c'est énormissime. Je regarde pas le price pool, les gars. En vrai, tant qu'on n'est pas top 30, pour moi, je vais pas jouer en fonction du pseudo ICM et tout. Sur les deux tournois. C'est là que c'est important d'arriver avec un stack confortable. Sinon, c'est vraiment la boucherie ce genre de tournoi. 3-7, on va attaquer. C'est assez actif, hein, Mystery Busto. Je pense que son move était pas dégueu avec le As-2. Ok, As-Valet, As-10. Petite horreur encore. Pas d'élimination. Je vais fold ici. Ah, le docteur Bruno qui a pris un sale coup. Ah, j'en viens pas à son petit QJ là. J'étais bien sinon. Là. Tout ça, c'était à moi là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, en vrai, il n'y a rien de joué encore. On a 20 blindes. Tout est possible. En plus, il y a la fouine à notre table. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est assez stylé. Tam 10. Je fais pas l'open celui-là. Je ne vais pas l'open. Je vois mes KBPS qui font que chuter. C'est quoi ce bordel? C'est Mako, je pense. C'est Mako ou alors j'ai un processus. Effet de ma fold. J'ai un processus latent, genre une mise à jour ou un truc, je sais pas. On va prendre la big blind sur le prochain tour. 5 et 8. Intéressant. Souvent une défense, je pense. C'est actif. Je vais mettre les stats des joueurs. Ça donne une petite idée quand même s'il ne faut pas trop s'y fier. Je vais payer ici. Un flop sympa. J'ai backdoor cœur. Tiens, je parlais debout. Je pense que c'est un board de va souvent c'est bête. Quand il s'est bête pas, c'est bizarre. Je vais bête à mon tour. Avec le 8, je pense que je dois check back. Ça va être intéressant de voir s'il bête. Tout à l'heure, j'ai montré que je pouvais call avec des mains un peu. Je pense pas qu'il essaye trop de me value ici. Quoi, il a pu checker flop. Je vais fold ici en tout cas. J'ai raté mon tirage. J'ai pas vu ça pour trop cher. Je m'en sors bien. J'ai montré que je pouvais faire des calls tricky tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il s'amuse encore à trop bête en pure saucisse. Si je vais fold. Ah si, je pense que ça va être un open shove si ça vient à moi. Je pense que je vais taper direct. 17 bébés, je pense que c'est quand même un open shove, les gars. J'ai pas de problème à être payé par lui. Lui, ça me ferait quand même plus chier. On va fold 7 et 4. On va pas perdre de temps. Hein. Et on a déjà perdu 800 joueurs sur le 5 euros. Je suis content de prendre les blindes ici. Je vais pas aimer être payé. À part par As 2, peut-être. Comment gères-tu l'aspect mental après plusieurs hicks dans une session loose? Ça doit être dur comme pour tout le monde. Clairement. Clairement. Après, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup fait progresser à l'aspect mental, c'est le jour où j'ai compris que je jouais pas ma vie sur un tournoi, tu vois. Bilquin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, bah, je suis très content de perdre sur ce tournoi. Maintenant, je me dis pas, waouh, c'est l'opportunité d'une vie. Voilà, j'estime que du coup, je vais jouer régulièrement des tournois. Et si ça se passe pas sur celui-là, bah, ça se passera sur d'autres, tu vois.
Et du coup, effectivement, après, si j'espère une table finale au main event, je me prends un bad beat, bah, c'est juste la vie. Je pense que je jouerai mauvais, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est ça qui m'a aidé. Et puis, du coup, je fais des tournois qui sont abordables pour ma bankroll. C'est un truc qui est important aussi. Ici, je vais payer, hein, je suis obligé. Je suis obligé. Et ici, oh, que des spots de merde. Allez! As-Dame! C'est pas possible. Il faut ici. Ah, putain, je suis vraiment cripple sur le 5 balles. Ah, on a pas run good, hein. Pas run good. C'était un 50-50 contre lui. On a perdu le 75-20 tout à l'heure contre lui. Là, le 50-50. Mais je préfère que ça arrive sur le 5 euros, les gars. Je préfère que ça arrive sur 5 euros. Et je pense que les expressos m'ont beaucoup aidé, moi aussi, Bilka. Espresso, c'est tellement le zoo. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Roi. Peut-être que c'est mon moment de briller, les gars. Ou peut-être. Peut-être qu'il va y avoir un assaut flop en Will Watt. Ouais, les expressos, tu te prends tellement de dingueries qu'au final, des fois, tu t'habitues un petit peu quand même, je pense. Bon, ici, on va tapis. As-Roi, ça va être intéressant aussi. C'est une main dangereuse. Mais bon, toujours très cool à avoir, évidemment. Surtout sur des spots comme ça, avec des toutes petites blindes. Beaucoup d'agressivité. Ici, on va reshove. J'attends un petit peu pour essayer de l'attirer là-dedans aussi. On va taper. On va taper. J'espère qu'il aura un petit as moins bien kické. Oh, le flop, frère. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est trop, hein. Ah là là. C'est une dinguerie. Je vais juste slip ici en position. Bon, c'était un tournoi à 5 euros. Je m'étais qualifié du premier essai, je crois. Bon, je fais x9 le buy-in. Le DI2, il a été catastrophique pour moi. Catastrophique. C'est un bon spot de squeeze pour lui. Je fall. J'étais pas si mal contre leurs mains. Waouh. Fils de pute. Je pense que contre lui, ça aurait été. Ouais, j'aurais gagné le coup, évidemment. Dommage. Bon, on se retrouve en monotable, les gars. Un peu plus rapide que ce que j'avais espéré. Je vais mettre ma cam un peu dans le coin. Mais bon, on va pouvoir se focus sur le 50 euros. Heureusement que je l'ai qualifié tout à l'heure, sinon la soirée aurait été courte. Sinon la soirée aurait été courte, les gars. On est 65e sur 318. Pour l'instant, on passe les paliers, mais encore une fois. Alors, je vais kill celui-là. Kill. Je te lancerai peut-être des petits expressos, mais je préfère me focaliser sur la table. C'est quand même un tournoi important. J'avais pas envie d'avoir de regrets, d'être trop distrait par les expressos. Pour l'instant, ce que je voulais voir, c'était la dotation. On est à 172. Vous voyez, entre les paliers qu'on a franchis tout à l'heure, il y a quasiment la moitié des joueurs qui ont été éliminés. On a pris 30 balles, quoi. 25 balles. C'est pour dire un peu qu'il n'y a aucun palier et que les gens vont vite s'envoyer en l'air quand même. Yo, Montangouz, merci pour le good luck, frérot. Ici, je vais défendre. Ici, je vais call. J'ai un gut shot. De temps en temps, mon 10 peut être bon. Mon 7 peut être bon. Je pense que c'est un call. C'est une carte intéressante. Je vais laisser un peu de temps parce que du coup, si j'ai des mains comme 18, 9 et 7, etc., je réfléchis à comment les jouer. J'ai pas envie de check trop vite. Comme si je réfléchissais à est-ce que je bet, est-ce que je mise. Des fois, ça peut pas du tout intéresser les gars. Et des fois, c'est intéressant. Ce qui est cool, c'est que j'ai un 10 en bloqueur. Maintenant, la question, c'est est-ce que je transforme en bluff? Je suis pas sûr. Je pense pas que je fasse folder grand chose. Je vais plutôt check. Et du coup, la question, ça aurait été s'il avait bet, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais donc, du coup, c'est intéressant sa main. Ça explique un petit peu ce que je disais au flop. Au flop, du coup, j'ai tous les 7, tous les 10, tous les 8. C'est quand même sympa. Ça me fait 10 out. 10 out, c'est à peu près 40% de toucher turn river sur les deux streets. Donc, pour mettre 2 dans un pot qui fait 9, bah, je trouve que la cote, elle est quand même sympathique. Si on le met sur des mains comme ça, après, évidemment, il y a des mains, bon, le 7 est pas bon, le 10 est pas bon, donc le calcul est pas si simple. Mais ça vous explique un petit peu contre sa main, qui était une main, je pense, assez standard pour un open ici, ce que ça pouvait donner, quoi. Si je fais 2x, en tout cas, c'était ma façon de réfléchir.
J'aime bien prendre les blindes. C'est jamais agréable de se faire revenir dessus. Le docteur juge plus fort que tout. Si je vais rebet, et je pense que s'il tapis, je collerai contre Migdo. J'ai 50 bébés, j'ai un stack très confortable. C'est pas un board que j'ai envie de c-bet ça. Quoique, je suis pas sûr qu'il call si light ici. J'ai pas de. J'ai pas beaucoup de showdown. Ici, je peux. Je suis pas sûr que je fasse folder beaucoup de SI. Peut-être hors de position. Un roi. Je pense que c'est une bonne carte pour moi pour miser. Je vais miser un peu plus cher. Et s'il call, je pense que je vais give up river. Ce qui serait cool, c'est que river, je touche un petit valet ou un petit 10. Ça pourrait me simplifier la vie. Et là-dessus, je vais juste check back et give up. Je réfléchis un peu, mais je vois pas trop ce que je fais fold. De temps en temps, il peut y avoir des tirages, mais même 5 et 6, ça fait 6. Est-ce qu'il va me payer qu'un 6, ça c'est pas sûr, mais je sais pas le genre de main. Je le mets souvent sur des 8 ou sur des rois ici. Paire de 5. Bon, je sais pas si j'aurais fait folder. Parce qu'il y a les tirages, il y a pas mal de mains. Je pensais qu'il aurait fold ce genre de main sur le roi. C'est bien joué. Peut-être j'aurais dû miser plus cher. Ouais, peut-être plus cher. Mais bon, j'ai joué mon équité contre sa main. J'ai joué mon équité contre sa main sur le flop et sur les deux streets suivantes. Euh, J'aurais pu le sortir aussi. Intéressant. Intéressant, intéressant. Dites-moi ce que vous auriez fait, les gars, si vous, ce que vous pensez de sizing et tout. Je pense que c'était standard. Le troisième barrel pouvait être intéressant. Mais si je faisais un troisième barrel, ouais, je pense qu'il aurait sûrement fold en vrai. Cette main-là, je pense qu'il aurait fold. C'est pas les combos maximales que je lui mettais. Ouais. Je pense que je suis plutôt content du coup sans connaître le joueur, quoi. Bon, je vois qu'à Fortry, tout le monde a répondu, c'est cool. Putain, j'étais à 50 blindes il y a 2 minutes, je suis à 34. Je prends au moins 16 blindes, paf. Cadeau, frérot, cadeau. Et, bon. Ouais, toujours top 100 pour l'instant. Après, ça veut rien dire, hein. Un coup, vous voyez, paire 8 blindes. Au charbon. Il est là, le frérot. 5 euros, non, il était pas trop pour moi. Ouais, j'avoue que franchement, le 5 euros, j'ai pris que des dingueries, genre. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, les gars. Ce sera pour la prochaine. Je pense que tu payais 4-4. Le 4-4 sur 2 tapis, je payais pas, frérot. Sûr, je payais pas. Si tu fais le 4-4 contre As-Roi et As-Dame, je crois, c'est ça. Ou As-J, je sais plus. Si je fold. Non, je payais pas 4-4. Au flop, je payais par contre. Si j'étais contre le As-Roi et que lui il avait fold, je payais au flop et je touchais full à la turn, donc j'allais nulle part. Donc, c'était son tour, dommage. Le 4-4, non. Je vais pas y aller ici. J'aurais pu limp, je pense. Mais je le sens pas. J'ai pas envie de jouer contre intuition. Des fois, il y a des spots que tu sens pas. J'aime bien aussi avoir une petite partie de ressenti. J'ai pas de regret pour le 4-4, les gars. Je serais jamais allé à tapis dans ce spot. Si j'étais allé, je pense que c'était mal joué. Donc, j'ai pas trop de regrets. Je sens une grosse win pour toi. C'est gentil, mon bro. On va essayer, hein. On va essayer. Mais là, ça va être dur. Ça va être très dur. Il va falloir que je sois aggro. Un beau bounty. Ce qui va être sympa, par contre, c'est que tous les gens avec qui on va être à table, là, ils vont commencer à avoir des bounty. Regarde lui, là. 400 470. C'est-à-dire, si je l'élimine, je prends 233 cash, les gars. C'est incroyable. Pas beaucoup de jeux, quand même, sur le 50. Il y a eu du jeu sur le 5 euros, on a vu ce que ça a donné, mais sur le 50, bon. On a été chercher des spots. Je suis content de mon coup avec Roi 8 sur le double call contre Migdo. Je suis content de mon 10 et 7 en blinde. C'est des coups que j'aurais peut-être pas défendus avant. Ouais. Je suis pas mécontent non plus du Valet 10 que j'ai de barrel contre sa paire de 5. Je pose une question sur le sizing, mais en vrai, si j'ai un roi, c'est le sizing que je vais faire. Donc, je sais pas.
Je sais pas. Je réfléchis un peu aux coups qui sont passés. Mais ouais. Il y a mon As-10 de pique que j'ai fold aussi, mais je pense que c'était quand même un fold facile quand il y a le deuxième qui faisait tapis. J'aurais fold contre la suite. Ça, du coup, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je vois. C'est vrai que j'aurais fold contre son roi 8 là, avec mon A10 suited. Bon, j'aurais perdu, mais peu importe. Mais est-ce qu'au final, mon fold contre un joueur en small blind était si bon que ça? Fais chier, je pars à la douche, t'as sauté, t'as pris combien, mon frérot? J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 45 euros total sur le 5 euros. Mais on a perdu roi-roi contre As-9. Et avant, on a perdu un flip, je crois que c'était As-Dame contre 10-10. J'avais As-Dame, il a 10-10. C'est quoi le nombre avec les slash en dessous des pseudos? Ici, tu as le nombre de mains sur lequel, le pourcentage de mains sur lequel le joueur va rentrer dans un coup en relançant. Non, va rentrer dans un coup. Attends, je sais plus. C'est lequel? Ah oui. Ça, c'est le pourcentage de temps où il va rentrer dans un coup, le premier slash. Ça, c'est quand il va rentrer dans un coup en relançant. Ça, c'est son pourcentage de 3 bêtes. Et ça, c'est le nombre de mains sur lesquelles est basé l'échantillon. Je vais bet ici. Bon, là, je pense que je suis quand même chaud pour aller taper avec beaucoup de monde ici. Dans ce spot, j'étais actif. Même quand je vais à tapis, je peux flip. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas 3 bêtes ici. Après, le flop est bon pour moi. Ça va être dur pour moi de fold sur un flop comme ça. S'il essaye de me sortir du coup. Je le mets pas sur beaucoup de 5, pour être honnête, les gars. Pour moi, il n'y a que As-5 ici sur lequel je mets dans sa range. Mais bon, il a l'air quand même aussi... Je vais bet 2. Il a quelques brelans de 8. Enfin, quelques full avec les 8. 8 et 5, je pense pas. Il peut avoir peut-être de temps en temps 9-9, 7-7, 6-6. Après, si je lui mets des mains comme 6 et 7, je peux pas lui enlever des mains genre 7 et 5, 8 et 5. Ah, salut mon Tommy Sherry-Pop, mais prends soin de toi, frérot. Arrête de jouer tout de suite quand c'est comme ça. Essaye pas de récupérer tes pertes, frérot. Moi, ce que je fais vraiment, et ce que je vous conseille tous, mais c'est pour tous les jeux d'argent, que ça soit le casino, le poker, les paris sportifs, tout ce que vous voulez, peu importe ce que vous jouez, le loto, quoi. Quand vous êtes dans des mauvaises phases financières, que vous sentez que c'est pas le bon délire, que vous courez après vos pertes, vraiment, c'est le moment le plus important pour se dire, ok, j'arrête et je fais autre chose. Et pour moi, le meilleur, wow, dommage pour au charbon, il avait une super main. Waouh, il y a un petit bounty à prendre là. En plus sur ma big blind. Si tout le monde fold, je suis trop heureux. Mais moi, ce que je fais maintenant, mon boulet, quand je suis dans une phase comme ça, que je suis un peu en tilt ou que je suis pas dans une bonne spirale, je joue plus, je m'arrête et je trouve une autre activité à faire à la place. Ici, je vais payer avec mon dame 6. C'est une main que j'aurais défendue, je pense. C'est mon bottom range de défense. Et en plus, là, il y a un petit bounty en jeu. Donc je vais y aller. Attaque cher, je fold. Enfin ouais, moi du coup ce que je fais maintenant c'est que je me mate une vidéo un peu humoristique. Tu vois, souvent quand je suis dans un bad mood, ça m'aide à me... Ça, je regarde des trucs genre Oh I Met Your Mother ou des trucs comme ça. J'aurais mis le troisième bar. Mytho, va, tu te serais chié dessus Smokey. Hein. Non, je pense pas que c'était un bon spot à troisième bar, mais peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, le 5 euros, ça a vraiment été une catastrophe. Hein. On est arrivé avec 80 blindes, on était ultra deep, on s'est fait, mais on s'est fait écraser, quoi, tout simplement. Bon, du coup, on est centième sur le tournoi, sur 250. La position est de moins en moins confortable, mais encore une fois, je me sens assez à l'aise. Si je double ici, je suis le roi du monde. Donc, bon. Ça peut aller très très vite. Je sais que ça va se jouer sur un ou deux coups. C'est pour ça que j'essaie de focus, que je laisse qu'une table. Et je sais que bon, c'est comme ça. C'est la structure qui veut ça. C'est pas des structures de PT, hein, c'est normal. Ici, on a fold. J'ai jamais joué de PT. Je fais genre, je fais genre, je suis un vieux de la vieille, mais c'est pas le cas. En tout cas, c'est cool à jouer.
Non, Molky, merci beaucoup mon ref pour le petit soutien, pour le petit sub. C'est adorable mon bro, ça fait trop longtemps. Comment tu vas toi? Tu es pas venu me voir sur Kick toi? T'es resté sur Twitch, c'est ça? J'espère que tu vas bien aussi mon bro. Merci beaucoup pour le sub, 8e mois mon pote. Quel plaisir, quel plaisir. J'ai beaucoup moins de subs maintenant en plus sur la chaîne Twitch depuis que je fais que du poker. Mais du coup, je sais pas, ça. T'as des anciens qui continuent à sub et ça c'est incroyable. Du coup, ouais, ça redonne un peu du sens au sub. C'est cool. Allez les gars, ce que je l'ai déjà dit la dernière fois sur le tournoi, mais j'ai du mal à regarder les coups sur les tournois online. Il faut vraiment que je regarde pour voir un peu dans quel mood sont les joueurs, dans quelle dynamique ils sont. Chicken Rise. Dame 9. Ils ont des sacrés bounty les frérots. Putain. C'est là qu'il faut chatter. Hein. Là, le one time, il est là les gars. T'as un peu de luck, tu chattes, t'as des bons setups. Tu peux vraiment te mettre bien. Tu prends les bounty, tu prends les places payées. C'est... Aïe, aïe, aïe. Restaurant demain les gars. Bon. Toujours dans les spots un peu compliqués. C'est payé. C'est un bon spot de push ici, je pense. 8-8 As-Roi. Et là, ce qui tombe. Et chaud As-Roi en ce moment-là. Ah, je lui ai porté la guigne. Je lui ai porté la guigne. Bah, 233, bâtard. Dommage qu'il n'ait pas laissé une blinde là. Ici, c'est une main que je vais défendre. C'est des mains que je n'aurais pas défendues avant, que je défends maintenant, et je pense que c'est bien. Je pense que c'est ok. Ça peut nous mettre dans des spots très compliqués, mais je pense que c'est important de jouer des coups quand même. Je vais check ici, le roi est pas pour moi. Maintenant, quand il check flop, je le mets pas sur beaucoup de cartes touchées. Peut-être un 8 de temps en temps, un petit 10. Maintenant, je le mets souvent sur... le roi peut avoir touché sa range, clairement. Maintenant, il a aussi beaucoup de mains qui vont vouloir bet, et notamment des QJ, des As-J et tout. Bon, il avait tué le roi. J'étais derrière quoi qu'il arrive. Et je change de table. Mais bon, j'ai payé une street. J'avais mon 6. Dommage. Bien joué à lui son check. Bon, après, j'aurais juste payé, je pense, au flop. Donc, il aurait fait grossir le pot. Il aurait pris un peu plus. Je pense pas que j'aurais lancé au flop. Il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. J'aurais payé au flop aussi. Et j'aurais peut-être fold sur le roi s'il avait fait deuxième barrel, par contre. Je vais fold à 22 bébés, les gars. 22 bébés. Allez, fold deep run, celui-là, les gars, ça serait vraiment cool. Mais non, Volkill qui offre un petit sub à Momo Sakomano. Bienvenue mon bro. Bienvenue, bienvenue à toi. Bienvenue mon poulet. 7 et 10, ça va être compliqué. Ça va être compliqué les gars. Mais bon, tout est possible. Tout est possible. C'est dur de ne pas récupérer ses pertes. Et ici, c'est encore une défense, je pense. Bon, après, il reste UTG. Ça, c'est un board qui n'est pas du tout pour moi. Je vais juste give up. J'ai à lui. Pas faire d'acting. C'est des blindes perdues, mais je pense qu'il faut défendre. Ici, contre le raise UTG, j'aurais peut-être pu fold 10 et 7. Et encore, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Si je vais fold. Les blindes viennent de monter. Pic 16 blindes, les gars. Va falloir trouver un spot. Va falloir trouver un spot, les frérots. Va falloir qu'on choisisse bien notre timing, les frérots. Yo, mon Shimbose. Yo, le BG. Le roi Shimshim. Oh, 98 bébés. 1000 de bounty. C'est régalé, le pote. 1000 de bounty. C'est dingue. Ici, je vais pas open, les gars.
Je sais que c'est un spot où je suis trop fébrile sur l'open fold. Je pense qu'il y a des stacks corrects derrière. Et si c'est des bons joueurs, je suis trop exploitable ici avec mon roi 7. Ça dépend des images que je vais avoir des joueurs ici, mais je les connais pas. Je me sens pas à l'aise à le faire encore ici, donc j'aurais fold si, même si c'était arrivé à moi. Alors que je pense que c'est une bonne main à open au bouton. Mais bon, voilà. Merci pour le sub offert, Molky, c'est adorable, frérot. C'est adorable. T'as offert 5 abonnements au total sur la chaîne. Tu m'as toujours pas dit comment t'allais. Ok. A6. C'est un peu le même spot qu'avec le roi 7, pour être honnête. Je les considère un peu le même niveau les mains. C'est un petit peu mieux assis, je pense. Un petit chouïa mieux parce que j'ai un bloqueur. Maintenant, sur un raise UTG, je vais pas me poser la question. Je pense que j'aurais open à 2x ici. J'ai pas l'impression que ce soit trop agressif non plus. Et si le field était agressif, j'aurais open shove. Voilà. Bon, je me serais sûrement fait revenir dessus. Si ça représente beaucoup de force pour moi, hein. Ce move-là, j'ai l'impression que ça représente beaucoup de force de Hugo Rob. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je vais fall 9 et 10. Ah, il y a les blindes qui arrivent. Il y a les blindes qui arrivent. Ah là là là. J'ai mis un petit giveaway de 30 balles d'ailleurs sur Insta, les gars. N'hésitez pas à aller checker ça. Pour ceux qui veulent participer. On est 145e pardon, sur 196. Là, notre destin, c'est de doubler. Je suis en train de réfléchir sur le move 6, 10, 8, roi. Quand il bet turn sur le roi. En y réfléchissant, je pense qu'il n'y a que QJ qui peut bet comme ça. Parce que je suis même pas sûr qu'il bet As-Dame, As-Valet et tous ces As-X. Et merci CKP Kiki pour le Prime, mon frérot. Qu'est-ce qui vous arrive là? 3e sub en 5 minutes. Merci beaucoup, mon poulet. Ah, Kiki, il est partout, mon pote. 4e mois avec nous sur Twitch. Merci beaucoup encore, les gars. Le problème, c'est que les blindes vont monter dans 1 minute 30. S'ils pouvaient jouer rapidement le coup, que je me tape pas augmentation des blindes. Après, 16 blindes, ça va encore. Hein. Faut qu'on aille chercher le spot, les gars, le bon spot. Tellement dur la structure. On a perdu plus de 2 tiers des joueurs sur le 50 euros. Pas facile. As-Valet, c'est peut-être ça qu'il nous fallait, les gars. Je pense qu'en plus, il y a des gros stacks à la table. Open ITG, ça pue quand même. Hein. Mais As-Valet, je peux pas fold là. Hein. Ça dépend ce qui se passe avant, mais. Ah, j'aurais préféré un petit open du bouton quand même. Je pense que je vais y aller, les gars. Je pense qu'avec le bounty, il peut payer plus light. Ah, le problème, c'est que QTG représente quand même une range strong, mais il est quand même deep. Il peut jouer beaucoup de mains. Il y a beaucoup d'argent mort. Il y a 4 blindes quasiment au milieu. Je remonte quasiment à 20 blindes si je pense coup, sans qu'il suive. Ce serait cool. Après, par contre, moi aussi, je représente très strong. Je suis limite dans le bottom de ma range ici avec As-Valet. Je représente très très strong ici, je pense, en relançant sur un UTG. Après, il y a le bounty qui peut le tenter de temps en temps. À 6. C'est ballot. Bah, j'aime pas son call. Après, je pense qu'il l'a fait pour le bounty. Waouh, quelle soirée difficile, les gars. Quelle soirée difficile.
Oh là 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 là. Bon, c'est le jeu, les gars. J'étais quand même content de me qualifier pour les 2D2. On a pris 200 balles avec les kills. On prend 230 de gains. Donc, sur un tournoi à 50, j'ai dû faire 4 entrées sur ce tournoi. Donc, ça fait 4 ou 5, je sais plus. Ça fait un peu de bénéf, pas de ouf. Bon, c'est pas là que c'est intéressant. Il faut vraiment 10 pour que ça soit cool. J'ai là tous ceux qui sont encore en course. Dommage. Je vais me faire un petit peu d'expresso, les gars. Ah là là, dur hein, de finir comme ça. C'est dommage parce que si je doublais, j'étais très très bien, les gars. Si je doublais, j'étais très très bien. C'est pour ça que j'aime pas son call. C'est que je pense qu'il. C'est quand même une partie importante de son stack, 16 BB. Et à 6, il sait qu'il est dominé. Et souvent, il peut être vraiment dominé. C'était la meilleure config pour moi. Dommage. Dommage, dommage, les gars. Ce sera pour la prochaine. Peut-être le Winamax Series. C'est le prochain event en avril. On verra ça, les gars. Enfin. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Je vais couper l'enregistrement pour YouTube et je vais partir en expresso.